journal. Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, début demain lundi à Genève en Suisse, des travaux de l'examen périodique universel EPU. La délégation togolaise déjà sur les lieux est conduite par le ministre en charge des droits de l'homme, Christian Trimois. Dans un instant, vous suivrez les explications du directeur de la protection et de la législation des droits de l'homme sur l'EPU et son déroulement. Radiolomé.tg. Bienvenue dans cette édition. Les travaux de l'examen périodique universel EPU s'ouvrent demain à Genève en Suisse. Le ministre Christian Trimois conduit la délégation pour comprendre ce que signifie EPU et les étapes de son déroulement. Théophile Dandakou a interrogé le directeur de la protection et de la législation des droits de l'homme, Akpao Abdou Gafao. Un entretien téléphonique depuis Genève. Monsieur Akpao Abdou Gafao, bonjour. Vous êtes directeur de la protection et de la législation des droits de l'homme, actuellement à Genève en Suisse, pour les travaux de l'examen périodique universel. Monsieur le directeur, c'est quoi EPU? L'EPU, c'est un mécanisme établi par le Conseil des droits de l'homme et qui permet d'examiner la situation des droits de l'homme dans les 193 États membres des Nations Unies. Monsieur le directeur, doit-on considérer l'examen périodique universel comme un tribunal qui juge le Togo? EPU n'est pas un tribunal. Il s'agit en fait d'une évaluation par les pairs, parce que c'est les États membres qui essaient d'évaluer leurs pairs. Cela peut s'expliquer dans la mesure où il n'y a pas un pays spécifique qui est concerné. C'est tous les États membres des Nations Unies, petits ou grands, au même pied d'égalité. Au niveau des autres comités, des organes des traités par exemple, vous allez voir que c'est les comités qui sont mis en place qui évaluent les États. Quel est l'intérêt des recommandations de l'examen périodique universel? Les recommandations, au fait, il s'agit des défis qui restent à relever en matière des droits de l'homme au niveau de chaque pays. Monsieur le directeur Akpao Abdou Gafao, les États sont-ils obligés d'accepter toutes les recommandations? En ce qui concerne l'examen périodique universel, le principe, c'est l'acceptation des recommandations. C'est-à-dire que les États peuvent accepter les recommandations comme les noter. Les recommandations qui sont acceptées par les États, l'expression qui est consacrée, on dit que l'État a accepté ces recommandations. Et celles qui ne sont pas acceptées, l'expression consacrée, c'est qu'on dit que l'État note ces recommandations. Donc le principe, c'est le principe de l'acceptation et non de l'obligation. À titre d'exemple, lors du passage du Togo pour le deuxième cycle, le Togo a reçu 195 recommandations, mais le Togo en a accepté 167 et a noté les 26. Pour terminer, monsieur le directeur, comment va se dérouler l'examen périodique universel? Le Togo a déjà reçu les questions soumises d'avance et il y a 10 pays déjà qui ont posé ces questions. Chaque pays pose un certain nombre de questions. En ce qui concerne le déroulement, il y a déjà 95 États qui se sont inscrits pour prendre la parole lors de l'examen du rapport du Togo. C'est-à-dire que lorsque le Togo va présenter son rapport, il y a déjà 95 orateurs qui se sont inscrits pour prendre la parole et parler. Et le chef de la délégation, son Excellence le ministre Trimois, porte-parole du gouvernement, va prendre la parole pour présenter sa délégation et présenter une déclaration liminaire sur la situation des droits de l'homme au Togo. Après cette étape, va suivre la réponse, les questions d'avance qui ont été posées. Et la parole sera maintenant donnée aux orateurs qui se sont inscrits, c'est-à-dire les 95 pays qui se sont inscrits pour prendre la parole. Et nous avons séquencé ça en 3. L'intervention du Togo va se faire après l'intervention de 35 États, une première série. Lors de l'examen du Togo, il y a un groupe de rapporteurs qu'on appelle la Troïka. Elle est composée de 3 pays. Il y a Émirats Arabes Unis, l'Ukraine et l'Érythrée. Et la Troïka a pour mission de préparer le rapport du déroulement de l'examen. Et la délégation du Togo va faire les réunions avec la Troïka le même jour, surtout après l'examen. Et le 26 déjà, le projet de rapport sera transmis à la Troïka et à la délégation du Togo pour des observations. Le 28,
le projet de rapport sera adopté par le groupe de travail sur l'EPU. Il faut relever qu'il y a le secrétariat de l'EPU qui est comme le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui accompagne la Troïka dans son travail pour la préparation du rapport. Et c'est le secrétariat maintenant qui va transmettre le projet de rapport à la Troïka et à la délégation du Togo pour des observations. Merci, monsieur le directeur. Merci.